Parallélisme dans l'espace. Avant d'aller dans l'espace, rappelons quelques notions dans le plan. Une droite peut avoir une définition de plusieurs types différents, purement géométrique, on a fait une construction et on trace la droite, ceci. Deuxièmement, on peut la définir comme un ensemble de points P qui passent par un point donné A, et tel que le vecteur AP soit collinéaire à un vecteur donné V. Donc on définira dans ce cas-là la droite par A et puis V, le couple d'un point et d'un vecteur. Et on a aussi des définitions purement algébriques. Une droite, c'est l'ensemble des points x, y dans le plan, tels que ax plus by plus c égale 0, ça c'est l'équation sous la forme la plus générale. Et si b est différent de 0, c'est-à-dire si la droite n'est pas verticale, il y a la forme réduite, y égale ax plus b, c'est pas les mêmes a et b. Parallélisme dans le plan. Deux droites dans le plan sont parallèles si elles ne se coupent pas. Une autre façon de définir, c'est si elles ont le même coefficient directeur dans l'équation réduite y égale ax plus b, ou dans l'équation plus générale qui inclut les droites verticales, si dans A1 plus B1, A1x plus B1y plus C1 égale 0 et A2x plus B2y plus C2 égale 0, eh bien, on a A1B2 égale A2B1. Ça, c'est pour représenter A1 sur A2 égale B1 sur B2, mais en tenant compte des cas de figure où l'un ou l'autre est égal à 0. Dans tous les cas, dans le plan, deux droites sont parallèles si leurs vecteurs générateurs sont collinéaires. Si on a D1 qui est la droite définie par le couple un point A1 et un vecteur V1, et D2 définie par le couple un point A2 et un vecteur V2, eh bien elles sont parallèles si et seulement si V1 et V2 sont collinéaires. Alors tout cela est un peu abstrait peut-être, alors prenons des exemples qui sont très simples. Regardons la droite D1, définie par le couple le point 1, 0 et le vecteur V1 qui a pour coordonnées 2, 3, c'est-à-dire c'est le déplacement dans le plan qui va de, par exemple, 0, 0, 0 au point 2, 3. Alors, ça va être une droite qui n'est pas verticale, parce que le vecteur générateur n'est pas vertical, donc elle a une équation réduite, simplifiée, y égale à x plus b, et comme on connaît ce point et puis le vecteur, eh bien on va trouver a et b. D'une part, en imposant que le point A, ici, appartienne à la droite, on a 0, c'est-à-dire y, égale une fois x, a fois 1, c'est-à-dire a plus b, donc 0 égale a plus b. Et deuxièmement, le coefficient directeur est 3,5, c'est-à-dire, on va voir ça dans le dessin suivant. Donc l'équation de la droite, c'est y égale 3,5 de x moins 3,5. Et d'ailleurs, on peut vérifier que ça passe bien par ce point-ci, et on va vérifier que ça a effectivement V1 comme vecteur générateur. Alors voici le dessin qui rend les choses plus claires encore. Voici le point A, c'est le point 1, 0, et j'ai tracé ici le vecteur V dans sa représentation, là où il transforme le point 0, 0. Donc le vecteur V, c'est le vecteur qui a pour coordonnées 2 et 3. Donc sur cette droite, on voudrait que chaque fois qu'on se déplace de 2 sur la droite, de 2 selon l'axe horizontal, on se déplace en même temps de 3 selon l'axe vertical. C'est-à-dire que dy sur dx doit être égal à 3,5. Bon, bah ça s'appelle le coefficient directeur. Le coefficient directeur, en d'autres termes, c'est le déplacement sur l'axe des y quand on se déplace d'un déplacement delta x sur l'axe des x. Donc on voit qu'ici c'est 3,5. Donc y égale 3,5 de x moins 3,5. Dans l'espace maintenant, la définition deux droites sont parallèles si elles ne se coupent pas ne marche plus, évidemment. On peut très bien avoir des droites qui sont absolument pas parallèles mais qui ne se touchent pas, il y a suffisamment de place dans l'espace. Mais celle avec les vecteurs marche toujours. Deux droites sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Exemple. Maintenant, une droite c'est définie par deux équations. Alors regardons l'équation de la droite D qui passe par le point A,
x0, y0, z0, et qui est parallèle au vecteur v a, b, c. Et on va supposer que ni a, ni b, ni c sont égaux à 0, c'est-à-dire que ce n'est pas un vecteur parallèle à l'un des axes du repère dans l'espace à 3 dimensions. Alors les équations de la droite D sont x moins x0 sur a égale y moins y0 sur b, c'est une première équation. Et une deuxième équation, c'est x, y moins y0 sur b égale z moins z0 sur c. Ça fait deux équations. Ce sont deux équations de plan, chacune d'entre elles, et l'intersection est une droite. Mais une droite n'a pas deux équations uniques. N'importe quelle une droite peut être définie par beaucoup de plans différents, et pour cette raison, il y a beaucoup d'équations différentes qui définissent la même droite. Alors prenons un exemple totalement numérique. Regardons la droite qui passe par le point A égale 5, 1, 2, et qui est collinéaire au vecteur V égale 1, 1, 2. Alors, les équations de la droite, par exemple, sont x-5 divisé par 1 égale y-1 divisé par 1, c'est-à-dire x moins y égale 4, et puis y-1 divisé par 1 égale z-2 divisé par 2. Et ça donne 2y moins z égale 0. Une autre droite sera parallèle à cette première droite AV si et seulement si V est aussi un des vecteurs directeurs, on dit aussi générateur, de l'autre droite. Alors, posons une question. Dans l'espace, comment reconnaître si deux droites sont parallèles? Enfin, quand on a là un jeu de deux équations de la première et un jeu de deux équations de la deuxième. Bon, la réponse générale, c'est de trouver si elles appartiennent à un même plan ou pas, et dans ce plan, voir si elles sont parallèles ou pas. Mais peut-être que ça ne nous avance pas tellement de répondre ça, alors il y a une solution encore bien plus simple. Dans la pratique, on a donc D1 et D2, deux droites de l'espace. Eh bien, il suffit de trouver deux points A1 et B1 sur D1, et deux points A2 et B2 sur D2, et regarder si le vecteur A1, B1 est parallèle ou non au vecteur A2, B2. Un vecteur est parallèle à un autre, c'est-à-dire collinaire à un autre, si et seulement si c'est un multiple avec un nombre qui peut être positif ou négatif, ou plus grand, plus petit que 1, n'importe quoi. Regardons un exemple. Soit la droite D1, qui est celle de tout à l'heure, donc il y a pour équation x moins y égale 4 et 2y moins z égale 2. Je rappelle que c'est tout simplement deux équations de plan, et forcément ça c'est leur intersection, et c'est donc une droite. Mais cette droite D1 a aussi d'autres équations qui la définissent, ne serait-ce que par exemple celle-ci plus celle-là, et puis celle-là. Et D2 égale 2x moins y égale 11, et x moins z égale 4. Alors il s'agit de trouver deux points sur D1. Alors on vérifie aisément que 5, 1, 2 marche, c'était simplement le point qui servait à la définir, et puis 7, 3, 6, ça marche aussi. Et ici, on trouvera aisément, de 36 manières, que 5 moins 1, 1, parce qu'il y a beaucoup de liberté, marche, et puis 8, 5, 4 marche aussi. Et donc ici, regardons A1, B1, c'est le vecteur qui a pour coordonnées 2, 2, 4, c'est-à-dire 7 moins 5, 3 moins 1, 6 moins 2, 2, 2, 4. Et ici, A2, B2, c'est 3, 6, 3, c'est-à-dire 8 moins 5, 5 moins 1 et 4 moins 1. Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires, les deux droites ne sont pas parallèles. Plan dans l'espace. C'est un peu comme les droites dans le plan. Et c'est plutôt plus simple que les droites dans l'espace. Deux plans sont parallèles s'ils ne se coupent pas. Maintenant, c'est de nouveau vrai. Alors, ça veut dire, par exemple, si le premier plan il a pour équation A1x plus B1y plus C1z plus D1 égale 0 et le deuxième, la même chose avec D2, eh bien, ils seront parallèles si et seulement si A1, les vecteurs A1, B1, C1 et puis A2, B2, C2 sont collinéaires. C'est-à-dire que l'un est égal à lambda fois l'autre. Tout ceci sera plus simple et plus évident quand nous aurons étudié l'orthogonalité, ça c'est le sujet de la prochaine leçon de seconde, et puis aussi quand on aura étudié le produit scalaire de deux vecteurs, et ça c'est un sujet pour la première, c'est-à-dire dans quelques leçons. Le produit scalaire et l'orthogonalité sont très liés, et ça permet de définir très commodément des droites et des plans dans l'espace.